La question qui va se poser, et je vois que vous avez déjà la réponse, c'est comment ça se fait alors qu'il y ait plein de gens, pas tous, beaucoup de gens ne font pas ça, mais pourquoi il y a plein de gens qui sortent le jour de Shabbat du riz du frigo, du riz qui est sec et dans lequel il n'y a pas de liquide, donc il n'y a pas de problème de bichoule, et ils le posent directement sur la plata. C'est bizarre. Et si tu me dis, mais la plata c'est garou vekatum, d'accord, garou vekatum, on a dit que garou vekatum, ça autorise que à remettre, pas à mettre. Comment ça se fait? Alors qu'est-ce que vous dites? Alors dites-moi, Madame Dahan, qu'est-ce que vous dites? Exactement comme elle a dit. Alors que quoi? Expliquez-moi bien. Que c'est pas la manière de cuire. Et donc quoi? Et donc quoi? Il n'y a pas de doute, on n'est pas en train de cuire. Il n'y aura pas de Il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait cuire. Hein? Ça pourrait Ça cuire. pourrait cuire. Ça pourrait cuire. Mais là, tu vas continuer sur la femme, tu vas la sortir, c'est quoi? C'est comme Non, mais parce que peut-être que j'y parle, mais ce que vous avez dit par rapport au fait que c'est comme si on laissait par terre par rapport à la lapina qu'on avait enlevée. Là, c'est pas du tout pareil parce que quand on le met au frigo, on va pas le jeter, alors qu'à l'époque, quand ils mettaient par terre, c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient le laver. Quand je sors quelque chose du frigo, c'est évident que c'est pour l'utiliser. D'accord, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux quand j'ai laissé. Hein? Non, mais ça change quoi par... J'ai compris, mais non, vous auriez raison. Si j'ai pris par exemple le plat de la plata pendant Shabbat, que je l'ai posé 1 minute dans le frigo et qu'après je veux le remettre, là vous auriez raison. Mais moi c'est pas ça que je vous parle. Je parle que pendant tout Shabbat il n'était pas bichlal. Je répète, pourquoi on m'autorise de remettre? Pourquoi quand je remets les gens ils disent pas que tu es en train de cuire? Réponse, parce que les gens comprennent bien que tu continues ce qu'il y avait au début. C'était déjà cuit, juste tu maintiens la situation existante, ça veut dire que tu maintiens la chaleur. Ça c'est vrai si c'était chaud et que j'ai retiré avec attention de remettre. Mais si je sors un plat du frigo, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis en train de maintenir la chaleur. Les gens ils voient une casserole que je prends de nulle part, qui a jamais été sur le feu pendant tout Shabbat, que je pose sur le feu. Ils vont croire que je mets ma chaîne. Vous comprenez ou pas? Donc le problème de Mirzek et Mevachel, bien sûr qu'il existe. C'est un raisonnement a fortiori. Si déjà, c'est-à-dire que c'est même pas un fortiori, laissez tomber fortiori, c'est juste une logique. Chachamim, ils ont autorisé de laisser quelque chose sur le feu uniquement si ça avait déjà été et que tu remets. Là, quand c'était au frigo, ça n'a pas déjà été remis. Le ridouche du sol, c'est-à-dire que bien que ça a été, si 1 minute c'était au sol, on considère comme si ça n'avait pas été. Le fait est que le riz il a déjà cuit. Comme elle a dit Joy, comme c'est pas la manière de cuire. Ah d'accord, ça vous revenez à ça. Ah d'accord. Qu'un riz cru qu'on va mettre sur la plata, il sera jamais comme on voudra. Ah d'accord, au revoir. Donc là vous revenez à ce que vous avez dit. Regardez, je vais vous dire. Le Rav Ovadia Yosef, il a un grand chidouche. Les deux à dire ce chidouche, les deux seuls grands poskim à dire ce chidouche, c'est Rav Ovadia et Rav Moshe Feinstein. Ces deux rabbanim-là, ils disent un grand chidouche. Le Rav Auerbach, il aurait beaucoup aimé le dire, mais il ne le dit pas. Il dit j'aurais aimé le dire, mais à la fin des massés, j'ai peur de le dire. C'est quoi le grand chidouche? Ils veulent dire, il y a 3 degrés. Il y a un feu normal, il y a garou vekatum, et il y a la plata. La plata, c'est mieux que garou vekatum. C'est vrai que quand le feu, il est que garou vekatum, on te demande que ça n'a pas été posé sur le sol et que c'est déjà été chaud et compagnie. Il dit, mais là, c'est mieux que garou vekatum. Pourquoi? Zélo derrière bichou. C'est pas la façon de cuire. Faut bien, je vous répète, pour qu'on comprenne ça à la fois là, comprendre comment ça fonctionne. Le problème de bichoul, je l'ai résolu, c'est un riz déjà cuit. Le problème de Shema Yechate, que je viens d'utiliser des braises, je l'ai résolu, la plata, tout le monde est d'accord que c'est garou vekatum. Le seul problème qui te reste, c'était quoi? C'était que Mirzek et Mevachel, les gens ils pensent que tu es en train de cuire. Ma pitom, qui est-ce qui cuit sur une plata? Moi. Personne. Hein? Moi. Très bien. Alors, une seconde. J'ai fait aussi une fois, il m'a dit qu'elle cuisait pas sur la plata, vous vous rappelez? Bah oui, on peut mettre Ouais. quelque chose de côté. Très bien. Maintenant vous êtes deux. Regardez. Regardez. Oui, c'est ça qu'elle disait une fois. Regardez, je vais vous dire. Écoutez bien. Le Rav Ovadia, il dit, c'est pas la façon de cuire. Après, vous pouvez comprendre ce qu'il dit ou pas comprendre, d'accord, pas d'accord. En tout cas, ça c'est ce que le Rav Ovadia dit. Donc il dit, si, dans le cas que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous aviez des braises et que vous avez juste recouvert les braises, là c'est que garou vekatum, ça n'autorisera pas, parce qu'il y a des gens qui cuisent sur garou vekatum. Il dit, mais quand c'est mieux que garou vekatum, c'est bichlal, pas un feu ordinaire sur lequel on cuit, là, aucun problème. Donc le Rav Ovadia et le Rav Moshe Feinstein, ils disent que des choses sur lesquelles c'est pas l'habitude de cuire, eh ben, c'est autorisé. Maintenant, ce chidouche du Rav Ovadia et du Rav Moshe Feinstein, tout le monde est d'accord, mais pas sur la plata. Ça veut dire, comment on fait Bémet pour résoudre le problème? Imaginez Shabbat, je veux sortir quelque chose du frigo et le chauffer. Comment je fais?
Alors, Shulchan Aruch, il dit, tu sais comment tu fais? Si tu as le feu, qu'au-dessus du feu, tu as une casserole, ta casserole de tchout, et que sur ta casserole de tchout, je ne sais pas combien ça va chauffer, mais tu veux mettre dessus ton riz. Est-ce que tu auras le droit ou pas? Possible, tu auras le droit. Ah, pourquoi? C'est le Derer Bichoul. Donc, le concept de Derer Bichoul, ce n'est pas l'invention de Joy et de Madame Dahan, du Rav Ovadia, du Rav Feinstein. Non. Le concept du Derer Bichoul, c'est un concept qui a été retenu par tout le monde. Et vous allez voir comment tout le monde va s'en servir. Le grand chidouche du Rav Ovadia et du Rav Feinstein, c'est de dire que la plata de Shabbat, c'est pas Derer Bichoul. Les gens ne cuisent pas comme ça. Tu vois bien que ça s'appelle la plata de Shabbat. Et puis tout type de raisons comme ça qui vont autour pour dire que c'est comme ça. Le Rav Eliashiv, par exemple, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, puisqu'il y a des gens qui cuisent sur une plata, et puisque si vraiment tu avais une panne de gaz et que tu n'avais rien d'autre, tu aurais cuit sur ta plata. Et puisque la plata, finalement, elle cuit, donc c'est vrai que c'est Garouv et Katoum, il n'y a pas de risque que tu en viennes à augmenter. C'est vrai, mais c'est pas mieux que Garouv et Katoum. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on veut résumer ce qu'on est en train de dire maintenant, pour le Rav Ovadia, même si tu n'as aucune des conditions, non, pas aucune. Encore une fois, pour le Rav Ovadia, si tu veux mettre maintenant du riz sur la plata, le problème de Bichoul, il est résolu, parce qu'il est déjà cuit. Le problème de Shema Yechate, il est résolu, parce que la plata c'est Garouf et Katoum. Le problème de Birzé, Kemevaché, il est résolu, c'est pas la façon de cuire, il autorise. Je vous pose la question, Mme Einstein, si jamais, après Rav Ovadia, vous avez pris le riz, vous l'avez posé par terre, vous aurez le droit après de le remettre sur la plata? Oui. Sur la plata, je parle, plata. Oui. Vous aurez le droit. Vous sortez un riz du frigo, vous aurez le droit de mettre sur la plata? Oui. Pourquoi? Parce que derrière Bichou. Vous avez compris? Ça c'est. Non, pour Rav Eliashiv. Or, si vous avez retiré et que c'est encore dans votre main et que vous pensiez le remettre, etc., pourquoi? Il est d'accord que la plata s'appelle Garouv et Katoum. Donc, première condition, c'est cuit. Deuxième condition, Garouv et Katoum, il est d'accord que la plata c'est Garouv et Katoum s'il y a un aluminium dessus. Troisième condition, il faut que quoi? Il faut que je ne l'ai pas posé sur le sol, je ne l'ai pas posé sur le sol. Quatrième condition, il faut que ce soit encore dans ma main, c'est encore dans ma main. Cinquième condition, quoi? Donc toutes ces 5 conditions-là, elles seront importantes si on dit que la plata, c'est Derer Bichoul. Si on dit que la plata, ce n'est pas Derer Bichoul, tu peux oublier la condition d'avoir posé au sol. Tu peux oublier la condition que ce soit dans ta main ou pas dans ta main. Tu peux oublier, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on a Baruch Hashem compris. Donc voilà, comment on fait pour le Rav Eliashiv? Pour le Rav Eliashiv, si je veux sortir du riz, je veux sortir du poisson, je veux sortir quelque chose du frigo et le poser sur la plata. Ou alors, j'ai pris ma nourriture, je l'ai posée par terre. Et maintenant, je veux la remettre. Comment on fera, à votre avis, pour Rav Eliashiv? On surélève. Alors, comment on surélève? Soit on surélève en mettant sur le kumkum d'eau, par exemple. Là, il est d'accord Rav Eliashiv que ce n'est pas des rires bichous, et que c'est Garouv et Katoum, c'est tout ce que tu veux. Soit tu peux, par exemple, poser... Tu peux mettre une plaque à l'envers comme ça, de sorte à surélever un petit peu. Et là, Rav Eliashiv dira, c'est pas des bichous. Même les gens qui font, par exemple, qui cuisent avec leur plata, Madame Nabitz, quand vous mettez pas... Ça peut pas. Là, voilà, pas possible. vous mettez pas un truc au-dessus pour cuire. Vous cuisez directement sur votre plata. Vous comprenez là, oui? C'est clair. Donc, c'est ça les principes. On va, Bezrat Hashem, un tout petit peu, maintenant rentrer dans les détails. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, par exemple, il n'est pas comme Rav Ovadia. Rav Ben Zion Abba Shaul, l'idée, une plata, ça peut cuire. Si tu veux mettre quelque chose sur la plata, tu surélèves un petit peu. Donc, ce n'est pas une question de Sfarad Ashkenaz. Vous voyez bien, Rav Feinstein et Ashkenaz, il veut autoriser. Rav Eliashiv et Ashkenaz, il veut interdire. Rav Ovadia et Sfarad, il autorise. Rav Ben Zion Abba Shaul et Sfarad, il Ashkenaz. Ce n'est pas une question de Sfarad Ashkenaz, du tout. D'accord? C'est une question de comment je perçois les choses, comment je réfléchis dans une situation donnée. Comment je considère la plata. D'accord? Donc, on fait un petit exercice pour voir si on a bien compris. Déborah, vous êtes prête? Ouais, toujours. Ouais. Vous sortez du frigo une soupe froide, déjà cuite avant Shabbat. Vous voulez la poser sur la plata. D'après votre vénéré Rav Ovadia Yosef, est-ce que vous aurez le droit de le faire ou pas? Une soupe froide? Ouais. Bah non, elle est froide. Et donc quoi? Ça va... Je peux pas mettre un liquide froid comme ça. Pourquoi? Comment il s'appelle le problème? Bah, je vais la cuire quoi. Bichoul. Ouais, bichoul. Il a fait, elle va tomber dans le piège. Attention, la première condition, elle doit rester. D'accord? Je vous aurais pu vous poser la même question si vous avez une dafina. Vous l'avez sortie de la plata, vous avez vu qu'elle n'est pas assez cuite. Vous aurez le droit de la remettre sur la plata après Rav Ovadia? Ma putain, ça c'est shalom. C'est clair. Mais même chaud, la soupe d'après Rav Ovadia, on n'aura pas le droit. Pourquoi? Si je joue la Rav Bichoul, d'avoir l'art.
Oh non, si c'est encore plus qu'elle serait d'être beau, c'est pas permis de remettre. Ah, Ouais, c'est juste si c'est descendu en dessous d'elle, c'est qu'on n'a pas le droit. Si c'est liquide, si c'est chaud, on a le droit. Ouais, ça on m'avait dit. On avait dit tant que c'est encore plus qu'elle serait d'être beau, quand c'est très très chaud, c'est permis. D'accord, c'est bon? Ben, même de son, je peux vous poser une question? j'espère. D'après le Rav Ben Sion à Machaoul, oui? D'après le Rav Ben Sion à Machaoul, vous avez pris, vous sortez du riz du frigo, sans sauce, sans rien du tout. Vous voulez le poser sur la plata. Vous avez le droit ou pas? Non, il est fait. Je vous pose une autre question. Vous avez pris du riz qui était déjà sur la plata. Vous l'avez retiré de la plata, il est encore dans vos mains, vous voulez le remettre sur la plata. À même la plata, directement sur la plata. Vous aurez le droit ou pas? Il est fait. Vous avez pris le riz, vous l'avez posé par terre. Maintenant, d'accord, vous avez tout compris, d'accord? C'est clair? Dans le journal, c'est clair? Hein? Ouais. Ça tout le monde, bravo. Même si la plupart des costumes, ça y s'autorise. Donc vous avez bien compris le sujet. Maintenant, j'aimerais juste vous dire quelque chose de précis. Donc, celles d'entre vous qui vont dire, nous on fait comme Rav Ovadia, il autorise, on est preneuse. Donc, ce que je vais vous dire maintenant tout de suite, ça va peut être intéressant, puisque pour Rav Ovadia, c'est fini. Pour Rav Ovadia, si vous avez chez vous une plata, vous ne devez plus vous inquiéter, j'ai posé sur le sol, c'était au frigo, j'ai pas remis. Hein? Il y a un plus de problème au Khazara. Ouais, plus de problème de Khazara. Exactement, plus de problème de Khazara. Pour avoir plus de problème de Khazara, il n'y a que le problème qu'il faut que ce soit Garou Bekatoum, la plata est Garou Bekatoum. D'accord? Juste je précise, le chidouche du Rav Ovadia, il le dit aussi, dans Shouti Chavedat, il le dit aussi à propos de la plaque métallique sur le gaz. Il le dit aussi. Moi j'ai toujours pensé dire que c'est derrière la plata, non mais ça c'est quand même du gaz. C'est vrai que si on a mis une plaque métallique, c'est du gaz. Le Rav Ovadia jusqu'au bout il va dans sa logique, il dit non, c'est pas des rêves bijoux. Les gens ils cuisinent pas sur une plaque avec du gaz. Mais si, justement, on met des diffuseurs de chaleur, c'est une plaque par-dessus le gaz pour pouvoir mijoter. Et bien le Rav Ovadia il dit que c'est pas... C'est pour. Non, on ne parle pas d'une qui est fait pour. Si c'est une qui est fait pour, Rav Ovadia serait d'accord avec ça. Ah. Non, on parle du blaire. Ouais, on parle du blaire. Les grosses plaques métalliques. Ah, c'est-à-dire, quand on parle de couvrir le feu, par exemple, avant Shabbat, si on a que le feu, qu'on a que le gaz, on n'a plus d'électricité, quand on parle de couvrir le feu, de mettre quelque chose dessus, on ne peut pas mettre quelque chose qu'on utilise pour... Ouais, non, c'est logique, d'accord. Mes diffuseurs de chaleur que j'utilise pour cuire, par exemple, ça ne pourra pas être ma séparation entre le feu et mon plat. Non. Ça ne s'appellera pas garantie. Si c'est la façon de cuire et que vous n'avez aucun chez-nouille, aucune façon de voir que vous avez quelque chose de différent, non, c'est pas. Vous avez compris le sujet? Maintenant, disons qu'il y en a une d'entre vous, soit la plupart des Ashkenazim, par exemple, sont marqués sur ça. La plupart des Ashkenazim au jour d'aujourd'hui, ils ne mettent pas directement sur la plata. Donc disons que vous voulez faire comme le psak. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands rabbanim sfaradim Ashkenazim qui vont autoriser ça. Bien que je vous répète, une Ashkenazia qui dit moi je fais comme Rav Moshe Feinstein, et même s'il n'y a pas eu Rav Moshe Feinstein, une Ashkenazia qui dit moi le Rav Ovadia m'a convaincu que ce n'est pas des rêves bichou d'une plata, elle aurait le droit. Ça je vous répète plusieurs fois, je vous ai déjà dit, des choses qui ne sont pas des marloktot entre Shulchan Aruch et Rama, c'est juste une question de shikul hadat. Rav Ovadia il dit moi je pense que ce n'est pas des rêves bichou. Rav Eliashiv il dit moi je pense que c'est oui des rêves bichou. C'est pas parce que moi je suis sfarad que j'ai pas le droit de faire comme Rav Eliashiv ou que quelqu'un est ashkenaz qui peut faire comme Rav Ovadia. Vous comprenez? C'est vraiment une question de shikul hadat. C'est pas une question, c'est pas parce que Rav Eliashiv est ashkenaz qu'il a dit ça ou Ovadia parce qu'il est sfarad qui dit ça. Vous comprenez? Donc maintenant regardez, disons quelqu'un qui fait comme Rav Ben Sion à Machaoul. D'accord? Et donc lui il dit attention, plata, ça m'autorisera à remettre, mais pas à mettre. Qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le sol? Parce que tout à l'heure, un journal a dit aujourd'hui on n'a plus des casseroles sur le sol. Alors aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est le plan de travail. Le plan, en général, parce qu'on ne va pas parler de cas qui ne sont pas intéressants. La table, par exemple, tout le monde est d'accord que ça ne s'appelle pas le sol. La table, tout le monde est d'accord que la table, c'est une façon de poser des choses avant de les remettre sur le feu. Donc si le sol, c'est au revoir, adieu, la table, c'est pas adieu. Donc la table, c'est pas un problème. Alors, où est-ce que le problème peut... En général, où est-ce qu'on pose des plats? Soit sur la table, soit sur le plan de travail. Alors, le problème du plan de travail, c'est que au jour d'aujourd'hui, il joue deux rôles, le plan de travail. Aussi bien quand on veut parfois se servir, on laisse la chose sur le plan de travail. Aussi bien quand parfois on a complètement fini, au lieu de poser par terre comme on faisait à l'époque, je vous assure, une fois quelqu'un qui m'a téléphoné après Shabbat, il me dit nous Shabbat, quand on a fini avec les casseroles en été, on met les casseroles dans le mirpesset par terre. Donc maman, j'ai retrouvé un petit peu cette façon de faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on a fini avec les casseroles, où est-ce qu'on les met? Dans l'évier ou sur le plan de travail. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir aujourd'hui comment je considère le plan de travail. Est-ce que le plan de travail je considère comme étant le sol?
parce que quand tu as fini aujourd'hui de te servir d'une casserole, tu poses sur le plan de travail. Parce que je dis non, le plan de travail c'est quoi? C'est comme la table, puisque parfois tu te sers sur le plan de travail. Alors, à la Khalé Maasé, la plupart des poskim, aussi bien Rav Eliashiv que Rav Yerbach, que Rav Nissim Karelis, la plupart des poskim, Rav Ovadia aussi, la plupart des poskim ils disent que quoi? Que je considère le plan de travail comme étant une table, pas comme étant le sol. D'accord? Comme étant une table. Le sol, c'est vraiment le sol. Le Rav Ben Zion Abba Shaul lui dit non, puisqu'au jour d'aujourd'hui, le plan de travail, il joue les deux rôles. Eh ben non, quand tu as posé sur le plan de travail, c'est comme si tu as posé sur le sol. Alors comment tu fais d'après Rav Ben Zion Abba Shaul? Il dit, mets quelque chose entre le plan de travail et ta casserole. Si tu poses par exemple une serviette ou un gant ou quelque chose comme ça, entre le plan de travail et ta casserole, là tu as bien montré que tu n'as pas décidé de terminer avec. Si tu avais terminé avec, tu aurais posé sur un plan de travail, tu n'aurais pas posé sur une... Tu aurais posé directement. Comme ça, Rav Ben Zion Abba Shaul, il veut dire. Mais en tout cas, retenez que la plupart des poskim, en général, on essaye, quand on enseigne la halakha, d'essayer de mettre un accent particulier sur Rov HaPoskim, parce qu'on ne peut pas de toute façon retenir toutes les opinions. Rov HaPoskim, ils veulent dire qu'aujourd'hui le plan de travail, c'est considéré comme étant pas le sol. Donc si je suis Sfarad, j'ai trois conditions. Donc si je suis Sfarad, que j'ai posé sur le plan de travail, c'est pas un problème. Si je suis Ashkenaz, il faudra aussi que j'essaie malgré tout que ça reste encore dans ma main, au moins dans une des mains, et que j'avais l'intention de remettre. Oui, C'est clair? Il n'y en a que deux alors finalement. De quoi? 2 plus 3. Non, pour les Sfaradzim. Non, 3. Bon, voilà, vous dites. Non, puisque vous dites que le plan de travail finalement c'est... D'accord, mais pas sur le sol, non. La condition, pas sur le sol, elle reste. Non, Ne posez pas sur le sol. Pas sur le sol, c'est-à-dire que si aujourd'hui on considère que pas sur le sol, enfin on met sur le plan de travail. Donc ça n'existe plus aujourd'hui, c'est toute condition. Non, mais au jour d'aujourd'hui, si vraiment vous posez sur le sol, d'accord, ça sera un problème. D'accord. C'est vrai que personne ne le fait. Oui, d'accord. Donc si D'accord. on est sur le plan de Mais travail... elle reste quand même cette condition, d'accord. Elle reste, mais elle n'est pas fréquente. Vous avez raison. Elle reste, mais elle n'est pas très fréquente. Personne aujourd'hui s'amuse. D'accord, très bien. Mais c'est clair. C'est clair le truc. Maintenant, je vous pose une question. D'accord? Je vous pose une question. Naomi, je vous pose une question. Est-ce que j'aurais le droit, d'après Rabben Sion, de prendre une challah et de la poser directement sur la plata? Réfléchissez bien. Pas pour faire des croutons. Ça, on avait dit que faire des croutons pour Rabben Sion, c'était un problème. Pour la chauffer un petit peu. Elle n'était pas au congèle, il n'y avait pas de petits... Ouais, non, laissez tomber le problème de bichoul, de bourrère, machin, juste pas shoot. Non, je parle. Bichoul est déjà cuite, aucun problème. Il n'y a pas de congelé dessus. Est-ce que vous autorisez ou pas? Ah, ouais, déjà, il aurait dit ok. Vous êtes tous d'accord? D'abord, est-ce que tout le monde est d'accord? Caravaudi, il aurait dit ok. Ouais. Pourquoi? L'autre derrière bichoul. Et Rav Ben Sion. Il faut une plaque, c'est cuit. Oh, attends, très bien, attends. Qui est-ce qui dit qu'il faut surélever un petit peu? Nami, vous avez dit quoi, vous? Je dis que Ravel, parce qu'Abraham Yéché, Je lui dis qu'il faut surélever. Donc, il faut surélever? Un jour, il faut surélever? Mettre un papier d'alu. À lui, c'est pas surélevé. À lui, ça peut rendre ça garou et catou un peu plus garou et catou, mais pas. Donc, il faut surélever? Rachel. Parce qu'on avait dit si ça sortait du frigo au début. Ouais, là aussi c'est frigo. Oui, mais sans frigo. Mais c'est pas frigo, ça changerait. Attendez, je répète, frigo, c'est une façon de parler quand j'ai dit sort du frigo. Oui, très bien. Mais, encore une fois, quand j'ai dit sort du frigo, que c'est un problème, comme poser sur toi, c'est pas la place sort du frigo, même si mes chéotes, elles sont par exemple sur le plan de travail. La seule chose qu'on peut autoriser, pour Rabben Sion, poser directement, c'est quand c'était déjà sur la plata que tu remets au bout de quelques minutes. Voilà. Donc là, il n'en est pas. De quoi? Oui, c'est comme le surélevé. Ouais, c'est ça, pour la challah. Donc là, vous direz qu'il faut surélever. Donc vous avez bien compris la logique. Simplement, il y a ici une petite abraka que Rachel a trouvée. Et c'est le Rabben Sion qui le dit. Le Rabben Sion, il dit, pour un plat, c'est vrai. Parce que le plat, ça peut cuire sur la plata. Finalement, on a besoin de chaleur, ça peut cuire. Mais il dit, une challah, c'est pas derrière bichoul de mettre sur une plata. Une challah, ça se met dans le four. Donc le Rabben Sion, il veut dire, pourquoi moi j'interdis de mettre directement sur la plata? Parce que moi je considère que quoi? Que c'est derrière bichoul, une casserole sur la plata. Donc pour moi c'est derrière bichoul. Mais pas une challah. Challah, c'est pas derrière bichoul. Ça c'est le Rav Ben Sion Abba Shaul. Mais il n'empêche, l'autre fois il disait la semaine dernière, Rivka, que beaucoup de gens sont mahmirim, même les chalotes, de les mettre pas directement sur la plata. Le Chod Shabbat par exemple, il dit que c'est ce que vous dites. Il dit que il n'accepte pas le chidouche du Rav Ben Sion Abba Shaul, de dire que
que la chala c'est différent d'autre chose. Donc le Orchot Shabbat, Posek Ashkenaz, lui, il n'aime pas l'histoire de mettre directement sur la plata. Il n'a pas tellement accepté les chidush du Rav Ovadia. Donc lui, il dit quand tu mets une casserole surélève, il dit pour la chala pareil. Il ne voit pas de différence entre chala et autre chose. C'est bon, c'est clair? Une question par rapport au four. Maintenant, il y a des modes Shabbat. Est-ce que, on peut les utiliser? Je sais pas. Ah très bien, ouais, je vais arriver à ça. Je vais arriver au mode Shabbat très bien. Qu'est-ce qu'il nous restait encore à voir comme cas? Mais par exemple. Ouais. Ouais, attends, je vous pose une question. Pour le liquide, par exemple, une fois quand il y a un plat qu'on veut mettre sur la plata, si on surélève, est-ce qu'on sort du frigo? Ah, ça on avait dit l'autre fois. Ça on avait dit, si c'est une quantité infinitésimale de liquide. Alors d'abord, il faut. Si vous le surélevez à un endroit où ça n'arrivera pas à 45 degrés, même si vous le laissez longtemps, ça n'arrivera pas à 45 degrés, il n'y a pas de problème. Alors, si vous le mettez à un endroit où ça peut arriver à 45 degrés, on avait dit à l'époque que le liquide c'est un problème. À moins qu'il soit en quantité vraiment infinitésimale et négligeable, auquel cas on ne regarde pas tellement le liquide, on regarde surtout le poisson. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Il n'y a pas de lien si le liquide n'est pas liquide au départ, c'est-à-dire c'est une sorte de jeu. Si, ça c'était les cours d'autre fois, ça vous rappelez, on avait dit que si au moment où on le met, il est solide et qu'après il va se liquéfier, ça on avait autorisé, vous vous rappelez? Ah ouais, c'était l'histoire de la Ifranda. Ouais. D'accord, Madame Nkawa, une petite question. Vous avez pris votre... Attendez, vous avez pris votre tsunt, votre kaila, excusez-moi. Kaila, d'accord, pas liquide. Elle est liquide la vôtre? Non. Bon, je sais pas, un truc pas liquide. Vous avez pris votre kaila, vous l'avez sorti de la plata. C'est considéré comme du riz là ou c'est parce que c'est Bon, du riz, très bien, du riz. Ouais. Vous avez pris du riz, vous l'avez sorti de la plata, vous l'avez laissé à table pendant 2 heures. Il est sec. Au bout de 2 heures, mais pas par terre, hein, pas par terre, vous avez posé sur la table. Au bout de 2 heures, vous dites, je veux le remettre sur la plata. c'est que je le fais pas. Hein? Au bout de 2 heures, vous dites, je veux le remettre sur la plata. J'ai peur que c'est toi-même. En hiver, Ah, derrière. Ouais. vous pouvez le remettre ou pas? Moi, oui, je la remets. Après, on va dire. Là, ça refroidit au bout de 2 heures. D'accord, mais c'est déjà cuit. C'est pas liquide. Ouais, le riz, ouais, bien sûr, ouais. Vous le remettez pour Avodia, il a fait, et pour Avention, vous pouvez le remettre. Non, lui, il dit que non pour le travail. Réfléchissez bien. Non, pas pour ça, sur la table. Ah, la table. Réfléchissez, il y a 2 heures qui sont passées. Pourquoi vous soulevez? Parce qu'il y a dit, Hein? parce que Et alors? c'est pas une façon de cuire de bichouli. Hein? De l'odeur bichouli. Il n'y avait pas Non, mais une seconde, encore une fois. Il n'y avait pas carrément. Attendez, encore une fois. Tout ce dont on a besoin du Rav, on va dire, de son grand chidouche de la plata, c'est uniquement quand elle soit posée par terre, soit quand tu as mis sur... soit quand tu n'étais jamais sur la plata. Là, c'était déjà sur la plata. C'était déjà sur la plata. Est-ce que j'ai mes 3 conditions? Le riz est déjà cuit? Oui. La plata c'est garou bécatum? Oui. J'ai posé par terre? Non. Il a pas tenu. Ça va, bon, extrait, j'ai pris l'exemple de 2 heures pour vous embrouiller, parce que c'est embrouillant cette question de 2 heures. Mais j'ai pas posé par terre. Tu me laisses tranquille. Vous comprenez ou pas? C'est clair? Bon, les Ashkenazim ils diront, mais putain, pendant ces 2 heures-là, tu as lâché de ta main, tu n'avais pas l'intention de remettre. Ce sera mal. Attention, même pour les Ashkenazim, a posteriori, le Chafetz Chaim il autorise. Si par exemple j'ai laissé dans ma main, mais que je n'avais pas l'intention de remettre, ou que j'avais l'intention de remettre et que j'ai lâché les mains, a posteriori, le Chafetz Chaim il autorise. Le seul cas où le Chafetz Chaim n'autorise pas, c'est s'il a posé par terre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement ça, on ne pose jamais par terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que les 2 conditions que les Ashkenazim ils rapportent, ils rajoutent, que le Rama il rajoute, de entre les mains et avec l'intention de remettre, c'est a priori. A posteriori, même si tu n'as pas ces conditions-là, on peut autoriser.